Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve de nouveau sur notre potager d'intérieur chapitre, ça doit être 6, concernant la lumière. On avait vu la dernière fois donc la chambre de culture, on avait vu l'aération, donc le ventilateur, et puis le dernier élément, ça va être la lumière, ce qui est le plus important, je dirais, pour la plantation, pour les plantes, c'est la lumière. Donc là, j'ai opté donc pour cette lumière. Donc pour être en totale clarté avec vous, comme d'habitude, cette vidéo sera en partenariat avec Vevor, qui m'ont gracieusement envoyé la lumière pour que je puisse vous expliquer comment que ça fonctionne. Donc je vous mettrai en description de la vidéo si vous voulez la retrouver. Vous allez voir qu'elle envoie du lourd et vous avez un code promo. Donc en description de la vidéo, vous pourrez la trouver. Et ça, il vous faut de toute manière. Vous n'aurez vraiment pas le choix d'en avoir une. Mais vous pouvez aussi l'utiliser pas que pour les chambres de culture. Vraiment, si vous avez des semis, franchement, ça envoie du lourd. Je l'ai mis à 1 mètre du sol. Et j'ai mis mon luxemètre, je suis à 5000. Quand je mets mes plantations en dessous, des semis à peu près à 20 cm, je suis à presque 40 000 lux. C'est un truc incroyable, quoi. Donc ça, c'est la lampe. Donc c'est une LED. Qui chauffe très peu, qui chauffe un petit peu, mais quand même, c'est relativement... Après, c'est bien que ça chauffe un petit peu, dans le sens que ça va me permettre d'avoir un peu de chaleur, puisque je ne mets pas de chauffage dedans, donc tant mieux que j'ai un peu de chaleur. Donc ça, c'est la 150 watts. Si vous partez... Alors, moi, je vous conseille peut-être, si vous partez sur la chambre de culture comme la mienne, 1,80 m de hauteur sur 1,20 m de largeur, partez peut-être sur la 200 watts. La 150 watts risque d'être un petit peu limite, on verra ça, mais je vous conseille. Bon, ça devrait fonctionner, mais pour des cultures plus longues, 200 watts, je pense qu'on s'en sortirait mieux, mais ça on verra plus tard. Ou alors il faudrait en mettre deux, l'une à côté de l'autre, mais partez plutôt sur de 200 watts. Mais sinon, la 150 watts fera aussi l'affaire, c'est juste pour optimiser la lumière. Donc quand vous allez avoir votre lumière, donc pareil, on va la mettre, on verra tout ça plus tard, au moins 12 à 14 heures d'ensoleillement, parce que là on va être sur la culture d'intérieur, donc on ne cherche plus à faire des semis, mais bien à produire des légumes en plein hiver. Donc là il faut une optimisation, donc on sera bien à 14 heures d'ensoleillement par jour. Donc vous allez voir que si vous n'avez pas ça, vous n'aurez pas de légumes, parce qu'il vous faut vraiment beaucoup de lumière. On n'est pas sur des semis, c'est vraiment pas la même chose. Donc vous allez avoir ça. Ensuite, une fois que vous aurez votre lumière, vous avez un câble qui est dimmable. C'est-à-dire que vous pouvez brancher sur le côté un câble pour en mettre un deuxième. Donc quand vous allez en fait modifier la puissance, on verra ça tout à l'heure, la puissance de la lampe, du coup, toutes les autres vont faire en même temps, quoi. C'est ça qui est avantage quand c'est dimmable. Vous n'avez pas besoin de programmer, une fera pour l'ensemble. Donc elles sont dimmables. Vous avez bien sûr le cordon d'alimentation qui va avec, et bien sûr nécessaire. Et vous avez ce genre de mousqueton là, d'attache pour fixer, avec les 2 crochets qui sont livrés avec, qui sont ici. Vous allez voir, tac, qu'on va mettre sur les côtés, comme ça et comme ça. Voilà, dans les anneaux. Et après, on va accrocher ça en haut dans la chambre de culture, justement grâce au mousqueton. Ce qu'on va faire, on va déjà accrocher les mousquetons et je vais vous montrer ça du coup de plus près. On va voir ça. Allez, ouf, je me fais vieux. Allez, c'est parti. On va aller là. Tac, voilà. Alors juste, oui, petit aparté concernant le ventilateur qu'on avait vu la dernière fois. Il faut savoir que c'est un ventilateur, ce n'est pas un déshumidificateur. C'est-à-dire que ça nous sert à ventiler la pièce, à aérer la pièce. En aucun cas, ça va vous enlever l'humidité en soi. C'est-à-dire que là où vous avez votre tente qui est stockée, si la pièce, admettons ici, là, la pièce où je suis actuellement, a un environnement d'humidité de 80%, ça va juste brasser de l'air d'humidité de 80%. Ça ne va pas vous la sécher, puisqu'il faudrait traiter l'aération de la pièce en elle-même. C'est vraiment ça l'objectif. Il faut vraiment comprendre. Si vous avez une humidité de 80% dans votre pièce, il vous faut déjà traiter l'humidité que vous avez ambiant avant de mettre ceci, sinon ça ne marchera pas.
B, moi j'ai une humidité de 80, de 60, on a vu 65%, donc ça va, c'est largement convenable pour des plantes, il n'y aura pas trop de soucis. Par contre, il le faut quand même. Pourquoi il le faut quand même? Parce qu'une fois qu'on va mettre des plantes, il y aura de l'eau, les plantes émettent de l'humidité, donc on va aller sur une humidité vraiment de 80 voire plus, hein. On pourrait le mesurer grâce à notre appareil. Mais il faut savoir que là on est à 65% sans plantes. Hein, donc dans la tente. Là, je vais mettre des plantes plus tard. On va monter, ça va monter en flèche, hein, l'humidité, parce que les plantes respirent. Hein. Donc, à titre d'info. Bon, on va retourner pour notre lumière. Donc là, hop, je vais vous mettre plus près et on va voir comment on va travailler ça. Parce que ça, c'est un peu subtil, hein, pour mettre cette lumière. Hop. Alors du coup, vous avez les genres de mousquetons. Alors, moi, je vais le mettre au milieu. Hein. Je vais mettre la lampe vous le mettez au milieu, en dessous de ça, du coup. Alors, donc, il y en a un en bas qui va attacher, en fait, le... Là, on pourrait faire ça comment? Parce que là, si je mets ça, ouais, comme ça. Voilà. Je vais le passer au milieu de la barre. Je vais le repasser là-dedans. Hop. Donc, je l'ai mis sur le milieu de la barre. Hein. Je repasse le fil dedans, je vous montrerai, hein, de manière un peu de plus près, et comme ça là on va pouvoir attacher notre lampe, hein. D'accord, ça c'est important. Les deux tubes là, j'ai mis un fil de fer pour les renforcer quand même au cas où, hein. Donc voilà, là j'en ai un et je vais en faire un deuxième à côté. Alors moi ce qui m'embête, ça aurait été même bien de le mettre là-dessus en fait. On pourrait même l'accrocher directement là en dessous, mais du coup, ouais, parce que ça va un peu m'embêter, ça. Bon, ça va fonctionner, hein, on va bidouiller un truc. Hein. Et on va mettre le deuxième à côté. Du coup, là, hop, vous voyez, parce qu'il va être un petit peu de travers. C'est ça qui m'embête un petit peu. Alors, j'ai vu, hein, sur d'autres tutos de chaîne que les mecs, ils mettaient en fait leur lumière directement en dessous. Mais là, j'ai pas de... Avec celle-ci, en fait, je peux pas la mettre comme ça, vous voyez. Je pourrais la mettre en dessous, comme ça, avec une fixation. Mais moi, je les ai pas. Alors, est-ce que vous pouvez les mettre comme ça? Non, ça marcherait pas. Non, il n'y a pas de choix. C'est comme ça. Donc, vous avez mis ça. Attendez, on va faire ça. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, j'ai les deux mousquetons qui sont ici. Ça va un peu taper vers là, mais c'est pas grave. On les met à peu près bonne distance. Attendez, je vais voir si on voit bien. Ouais, c'est bon. Hein, à la bonne... paf, comme ça. Et après, on va simplement mettre notre lumière dedans. Hein. Alors, je vais faire ça comme ça. On va les mettre une fois comme ça. On va pouvoir régler la hauteur encore après. Hein. Une fois comme ça. Et une fois... Hop, comme ça. Voilà. Oui, ça va. C'est pas trop mal. Ça ira. C'est juste ça que c'est un peu embêtant. C'est vrai qu'on aurait pu le pousser un petit peu pour qu'il aille un peu plus au milieu de la tente. Ça aurait été un peu mieux. Si vous avez une idée, hein, n'hésitez pas à la partager. Il est un peu en biais, vous voyez. C'est à cause de ce tuyau-là et j'ai pas le choix de le faire passer par là. J'ai pas d'autre solution. Donc si vous en avez une, n'hésitez pas à me le dire, hein, en commentaire. Donc là, vous pouvez régler la hauteur. Hein. Hop, vous tirez dessus et vous montez la lumière. Hein, vous le montez au maximum. Hein. Il n'y a pas à vous en faire. On peut monter ça. Allez. Vous avez des petits boutonneux sur le côté aussi. Ah, voilà. Alors, attendez. Donc ça, alors... Donc là, voilà. Voilà, comme ça. Voilà. Alors, vous pouvez mettre un niveau ici, si vous voulez le mettre à bien un niveau. Hein. Vous pouvez très bien le mettre comme ça. Moi, ce qui m'embête le plus, c'est vraiment le côté... j'aurais aimé qu'il soit un peu plus centré. Mais bon, j'ai pas trop le choix à cause de ça. Quoique, si je passe, je vais mettre ça. Je vais mettre un petit fil électrique après. Et je vais pousser ma machine un peu vers le fond. Et ça fera l'affaire. Je vais mettre un fil de fer de là à là-bas. Et puis, ce sera vraiment très bien comme ça. Ensuite, vous avez ça. Vous avez le cordon d'alimentation. Donc, on va mettre ça là-bas. Hop, sur les côtés, vous le branchez, comme ça vous avez l'habitude. Hop, voilà. On va le passer
dans notre trou qui est fait pour ça justement, et on va le remonter vers le haut. Vous allez voir ça. Hop, je sais c'est un petit peu la manipulation à faire, mais pas de problème, ça se fait très bien. Hop, voilà, regardez. Ah, avec le cordon, si je tire un peu sur le cordon, j'arrive quand même à le ramener légèrement. Donc c'est pas mal. Écoutez, c'est pas mal. C'est juste là, c'est pas très droit. Donc là, il faut que je monte encore un peu. Voilà. Bah écoutez, c'est pas trop mal. Hein. Donc là, on a à peu près... Je fais 1m80, on a à peu près 1m40 de culture. Hein. Donc c'est déjà pas mal hein, pour faire déjà des cultures. Donc parfait comme ça. Ok, ça c'est nickel. Ah, ben je sais ce que je vais faire. Je vais prendre cette corde-là. Eh ben oui, je vais la passer derrière. Vous allez voir, on va faire un petit essai là. Hop, je vais la mettre là derrière. Et comme ça, je vais le pousser en fait de l'autre côté. Alors, si j'y arrive, hop. Vous voyez, j'aime bien faire les trucs en direct parce que ça me permet aussi de faire trouver des petites astuces. Voilà, je le fais pousser vers l'arrière et je le refais pousser et je vais le mettre vers l'arrière tout au fond. Hop, voilà. Ben, du coup, j'ai même pas besoin de trucs. Voilà, je tire simplement comme ça. Ma lampe, elle sera au milieu. Et ben voilà, nickel. Hop, voilà. Et je vais mettre ça comme ça, je ne vais pas m'embêter. On fera un petit nœud ensuite. Ici, là en haut. Voilà. Et on va l'allumer, vous allez voir ça. Hein. Donc ça, on verra, je vais le mettre tout à l'heure, je vous montrerai ça après. Donc on va brancher le système. Alors, est-ce que j'ai une triplette là? Parce que j'ai oublié même mes triplettes. J'oublie tout aujourd'hui, j'oublie tout, c'est terrible. C'est pas grave, je vais vous brancher la... Hop, je vais brancher la lumière. Vous allez voir hein, que ça va éclairer un truc de dingue. Hop, tac. Alors là, je vais juste brancher ma lumière qui est ici. Ok. Il me faudrait mettre une triplette. Alors, il n'est pas allumé, je crois. Ah oui, parce que 61%, c'est normal. Et là, ah voilà, super, voilà. Et donc ici, vous pouvez régler hein, l'intensité. Alors, je vais mettre peut-être de plus loin, comme ça, vous allez voir vraiment l'intensité. C'est un truc de dingue. Ouais, on va mettre ça vraiment plus en arrière. Je fais ça en direct, hein. Vous me connaissez. Voilà. Hop, et voilà. Vous voyez l'intensité de luminescent qu'il y a dedans. Donc, vous pouvez régler hein, la puissance. Premier niveau à 25%. Voilà, là, on monte à 50%, 75% et 100%. Et après, voilà, 100%. Vous voyez comme ça éclaire hein. Donc là, oui, c'est pas mal quand même, 150%. Hein. En fait, avec les panneaux réfléchissants, ça accentue quand même la lumière. Hein. Je vais mesurer avec le luxomètre après. Et puis, il faut s'imaginer que la chambre, de toute manière, est fermée. Hein. Mais c'est pas mal. Hein. Waouh, ça éclaire. Attendez, je vais vous montrer ça de près. Vous allez voir ça, c'est un truc de fou. Hein. Hop, regardez. Regardez comme ça éclaire. Ah, bon, c'est un peu difficile avec les caméras. Hein. Mais en dessous, vous voyez, ça éclaire bien les LED. Hein. Voilà. Donc, on a le système qui est vraiment complet. Hein. C'est-à-dire, on a mis la lumière, le ventilateur qui est ici, la chambre de culture. Et puis voilà. Il n'y a plus qu'à accueillir en automatique nos concombres. Hein. D'ici quelques semaines, hein, je pense d'ici 1 ou 2 semaines, là, je vais les repiquer et les mettre en place. Ben voilà, on est tout bon, on est tout bien. Et en plus, ça fait un peu de chaleur, donc tant mieux, ça va mettre un peu de chaleur dans la chambre de culture. Et ben, on est tout bon. Si vous avez des questions en commentaire, je n'hésiterai pas à y répondre. Mais il vous faut de la lumière, ça c'est impératif, votre chambre de culture. La ventilation, c'est important pour aérer parce que la ventilation aussi, ça ramène l'oxygène. Hein, donc, c'est aussi pour brasser l'oxygène. C'est très important pour les plantes. Elles ont besoin beaucoup d'oxygène. Attendez, je vais juste fermer là parce que éteindre, que je suis ébloui. Voilà. Mais elle a l'air très puissante. Hein. C'est vraiment, elle envoie du lourd. Hein. Vraiment, c'est pas pour dire, hein, mais... Ouf.
Donc en description de la vidéo, si vous voulez la retrouver avec le code promo, si vous n'avez pas de chambre de culture, vous pouvez quand même l'utiliser hein, pour ailleurs. Il faudrait juste vous mettre une structure, mais vraiment, elle vaut vraiment la peine parce qu'elle est costaud. Mais je vous montrerai, je vais essayer de faire encore un partenariat, voir parce qu'ils ont vraiment quelque chose de super. C'est une étagère toute clé en main avec les lumières et tout. J'ai vraiment envie de la tester. Donc attendez encore un petit peu. J'ai peut-être quelque chose pour les semis cette fois-ci. Là, on est vraiment sur la culture intérieure, mais pour les semis. Voilà, bah, écoutez, en commentaire si vous avez des questions, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Et la prochaine fois, on va mettre nos plantes, nos légumes dedans. Vous allez voir, ça va être un truc de dingue. Ah, je suis tout excité. Je suis tout excité et j'espère d'ici, allez, 3 mois, on aura nos premiers concombres, hein, nos premières tomates qui seront dans cette chambre. On va voir tout ça. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, ciao!